Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Et donc au programme, comeback de IZ*ONE sur la nouvelle plateforme Universe, Irene qui s'excuse une énième fois avant le supposé comeback de Red Velvet, et Jungkook qui laisse les fans perplexes avec ses tatous. NCSoft Corporation, l'un des leaders des jeux online coréens, a décidé d'investir le marché de la K-pop. C'est ainsi que l'entreprise décide de lancer une plateforme en ligne dédiée exclusivement au contenu lié à la K-pop, nommée Universe. À travers la plateforme, les utilisateurs pourront découvrir du contenu exclusif, communiquer entre eux, acheter des albums et places de concert, ou encore interagir avec les idoles durant les lives. Afin de marquer le coup, la plateforme a annoncé un concert au doux nom de Unicorn, totalement gratuit. Le concert réunira 14 artistes le 14 février. Pour profiter de l'offre, il suffit simplement de télécharger l'application. Et concernant la line-up du concert gratuit, on pourra entre autres y retrouver Astro, Idol, IZ*ONE, Oh My Girl, Monsta X et beaucoup d'autres artistes. Apparemment, près de 4 millions d'utilisateurs se seraient déjà préinscrits à travers 188 pays. Et du coup, près de 80% des utilisateurs seraient étrangers. D'ailleurs, comme Universe se veut unique avec du contenu exclusif, l'application travaille déjà avec IZ*ONE et dévoile un teaser d'une collaboration pour une sortie spéciale du MV Dance le 28 janvier. À part les images postées, nous n'en savons pas plus pour l'instant. Je vous laisse le lien de l'app en description. En tout cas, du gros potentiel cette application. Après une longue absence due à un accident, Wendy a enfin pu réintégrer le groupe Red Velvet. Elle a ainsi pu performer lors du concert Culture Humanity de la SM, diffusé le 1er janvier. Si le concert était top, des internautes étaient encore perplexes du retour de Irene après le scandale qu'elle a provoqué. Cette dernière, après s'être déjà excusée plusieurs fois, a tenu à renouveler ses propos. En tant que leader et chanteuse de Red Velvet, je travaillerai également dur en tant que la personne Hyun pour ne pas vous décevoir. Je pensais que je m'entendais bien avec les gens autour de moi à ma manière. Donc, je ne savais pas que mes méthodes de communication ou mes expressions pouvaient devenir un problème. Et je pensais juste que tout le monde avait des façons différentes de communiquer. Tout comme on ne peut pas revenir en arrière, je travaille aussi dur pour ne pas revenir à ce que j'étais. J'ai réalisé le poids des mots et des actions, et j'essaierai de devenir une personne plus mature. Les excuses de Irene ont majoritairement été bien accueillies. Les netizens se disent plutôt convaincus par ses propos. En fait, ce qui a longtemps été critiqué à propos de Irene était le fait que ses excuses n'étaient pas sincères, en plus de maladroites, soulignant ce qui lui était reproché, à savoir un comportement arrogant et condescendant. Car en effet, ce qui préoccupait ses détracteurs était le fait que cet écart serait en fait une habitude chez l'idol, et n'était pas un cas isolé. En tout cas, nous pouvons lui accorder le mérite d'avoir réfléchi à la situation et d'avoir tenu des propos matures. Une bonne introspection en somme. Par ailleurs, le 18 janvier dernier, Bad Boy est devenu le premier MV de Red Velvet à avoir atteint les 300 millions de vues sur YouTube. Le MV aura ainsi pris 2 ans, 11 mois et 21 jours pour atteindre ce chiffre. Chiffre bien mérité au vu de la qualité du MV. Après avoir secoué le monde avec sa nouvelle couleur, notre Golden Maknae fait encore parler de lui. Dans le dernier épisode de Run BTS, les garçons étaient à la rencontre du chef Baek Jong-won afin de cuisiner des plats. C'est lorsque Jungkook releva ses manches pour cuisiner plus aisément que l'idol nous révéla ses tatouages. D'habitude, les tatouages étaient floutés lors des diverses diffusions, mais pas cette fois-ci. On savait tous que Jungkook avait des tatouages et continuait à s'en faire, mais il était rare de voir ces derniers si nettement. Faut savoir qu'en Corée du Sud, les tatous sont encore en quelque sorte tabous. Chez les jeunes, c'est plutôt ok, et les jeunes coréens, coréennes en arborent de plus en plus. Mais chez la génération précédente, c'est encore quelque chose de difficilement acceptable. En fait, les tatous sont souvent encore, à tort, associés aux gangsters, criminels et voyous. Cette sacralisation du corps vient du confucianisme, qui caractérise le corps comme étant un cadeau important des parents qu'il convient de préserver tel quel. En plus de cela, les tatous en Corée sont uniquement autorisés s'ils sont pratiqués par des médecins. Et des médecins pratiquant le tatouage, ça court pas les rues. Du coup, vous l'aurez compris,
Le tatou a aussi une connotation illégale et hors la loi. C'est à cause de tout ça que de nombreuses personnes se disent déçues de Jungkook, déçues de ses tatouages. Certains disent que cela est carrément horrible, ou encore que les tatous de Jungkook laissent un sentiment de malpropreté et de saleté. D'autres, heureusement, le défendent et avancent le fait que les tatous sont personnels et ne regardent que l'intéressé. Et vous, plutôt déçu ou admiratif? Bon les amis, c'est déjà fini. Si vous voulez montrer votre soutien, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Sinon, on peut aussi discuter plus tranquillement sur mon Insta, que je vous mets en description. Allez, on se dit à toutes et bye bye!